Dans le psaume 120, au verset 2, le roi David soupire: « Délivre mon âme des lèvres mensongères. » Des lèvres mensongères et d'une langue trompeuse sont à la source de nombreuses souffrances, qu'il s'agisse de nous-mêmes ou d'autres personnes. Lorsque nous avons menti, nous perdons notre paix et causons du préjudice à autrui. Lorsque d'autres profèrent des mensonges à notre sujet, il en résulte de la souffrance pour nous. Ainsi donc, les mensonges, quels qu'ils soient, rendent malheureux, et nous constaterons que seul le Dieu vivant, le Dieu d'amour, peut nous préserver, nous sauver des agressions, de la langue mensongère. Nous lisons au verset 3 du psaume 120, « Que te sera-t-il fait, langue trompeuse ?» Nous nous irritons à la moindre provocation et notre langue échappe à notre contrôle. Aucune puissance humaine n'en mesure de la gouverner, de sorte que nous prononçons des paroles blessantes. Il nous arrive même parfois de parler ainsi à des amis qui nous aiment. Nous perdons alors non seulement notre paix à cause de la parole que nous avons prononcée, mais nous causons également du chagrin à ceux qui nous entourent. Bien que nous n'ayons pas agi de propos délibérés, toujours est-il que ces défaillances sont fréquentes. Seule la puissance de Dieu peut nous aider à dominer nos langues. Considérons les versets 1 à 15 du chapitre 3 de Jacques, et plus particulièrement les versets 4 à 6. La taille du gouvernail d'un navire est petite en comparaison du reste du bâtiment. Pourtant, le capitaine peut diriger le navire à son gré parce qu'il est maître de la barre. Nous avons besoin de placer notre langue sous l'autorité de la puissance de Dieu, et c'est alors que nous deviendrons capables d'apporter du réconfort à ceux qui sont dans le besoin. Nous pourrons dire avec une humilité réelle que nous sommes désolés d'avoir causé du tort. Par contre, si nous n'agissons pas de cette manière, des mensonges, des paroles de colère, de jalousie, de haine et ainsi de suite surgiront de notre bouche et causeront bien du tort et du préjudice dans de nombreuses existences. Il devient après coup très difficile de le confesser et d'exprimer du regret. Il arrive fréquemment que nous soyons amenés à passer des nuits entières pour apaiser des conflits. Même après que les deux parties sont entièrement convaincues qu'elles avaient tort, elles refusent d'exprimer des regrets ou de se demander pardon mutuellement. Elles reconnaîtront volontiers leur part dans le malentendu. Mais quant à dire « je regrette », ceci leur semble une impossibilité, bien loin de ce qu'ils peuvent sortir de leur bouche. C'est pourquoi le psalmiste reconnaît dans le psaume 120, verset 1, qu'il invoqua Dieu dans sa détresse. Et il rappelle ici comment sa propre langue et celle des autres avaient prononcé des paroles d'orgueil, de haine et de colère. Il avait essayé, mais en vain, de les réprimer. Et c'est alors qu'il invoqua Dieu. Frères et sœurs, nous avons fait la même expérience, et dans notre condition misérable, nous avons crié vers l'Éternel, qui nous a délivrés. Ceci est un des degrés de notre marche vers notre grand salut qui nous est offert.